Je suis un peu confuse, je n'en suis pas certaine, mais je crois que je l'ai rencontré. C'est ce sentiment étrange qui ne me quitte pas depuis ce matin. L'impression d'avoir un immense poids en moins sur mes épaules. Comme si mon âme me parlait et me disait, c'est enfin arrivé. Mais je divague. Enfin, ça n'avait rien d'une rencontre extraordinaire. Je n'ai pas perdu tous mes moyens, je n'avais pas les mains moites et je n'ai pas cessé de respirer, sauf peut-être je me raconte des histoires. Mais comment oublier ce moment? Je crois qu'il me hantera toute ma vie. Et c'est justement ça qui est étrange, car ce moment en question n'avait rien d'extraordinaire. Pour les gens autour, le monde n'a pas cessé de tourner comme le mien, et le soleil ne brillait pas aussi fort que pour moi. En fait, je dis cela, mais c'est seulement en y repensant que je trouve ça. Sur le moment, tout m'a semblé tout à fait normal. Dès que je l'ai vu, je n'ai pu m'empêcher de le trouver incroyablement beau. C'est son sourire bon sang, ce sourire. Je n'oublierai jamais lorsqu'il a levé les yeux vers moi, ses lèvres s'étirant de tout leur long. Le soleil n'a jamais brillé aussi fort que ce halo lumineux que j'ai vu autour de lui. Sauf que le temps était réellement radieux dehors, ça n'a sans doute rien à voir avec une sorte de signe, même si je sais que c'est un truc que mon ange utilise beaucoup. Et je sais que pour cet homme, je brillais encore plus puisque le soleil était derrière moi. C'est lui, murmura mon ange. Je n'écoute même pas ce que l'homme dit au téléphone, j'ignore de quoi il parle ou à qui. Bon, il m'a vu. Je suis obsédé par le nameta de l'homme. Quel est son nom? Je dois savoir. Bon sang ce qu'il est beau. Oubliez le belâtre aux cheveux foncés et aux yeux bleus perçants. Je veux que l'homme de ma vie soit exactement comme lui. J'ai dit à mon ange dans ma tête. Je rêve en couleur, il est trop bien pour moi. Mais cette voix en moi insistait. Non, tu ne comprends pas, c'est lui. Je regardais l'homme et je ne sais pas pourquoi, j'étais toujours obsédé par son badge que je n'arrivais pas à lire, convaincu qu'il s'appellera Martin, comme si en moi il n'y avait pas le moindre doute. C'est certain qu'il s'appelle Martin, c'est lui. Et oui, à l'époque j'étais convaincu qu'il s'appellerait Martin parce que je voyais ce nom partout. 37. Je suis possiblement en face de l'homme de ma vie en ce moment. Ce serait enfin arrivé. Mais non, je ne crois pas. Il s'approche de moi, souriant, éclatant, son regard tendre comme s'il était heureux de me revoir, comme si quelque chose en lui me reconnaissait. Un peu comme ce sentiment étrange que j'ai eu en entrant qu'il me disait, je te retrouve enfin. Attends-moi, j'ai des choses à régler, alors qu'il ne m'avait même pas encore vu, ou peut-être seulement du coin de l'œil. Or je distingue maintenant son nom sur son badge et une chose est certaine, ce n'est pas Martin. Oh, bon, tant pis, ce n'est pas lui. Je le suis jusqu'à une table un peu plus loin, où il me tend la main pour se présenter. Je souris comme une écolière en lui serrant la main. J'ai toujours aimé ce nom. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai appelé mon fils ainsi, sans pourtant jamais être capable de l'appeler par son diminutif. J'ignore pourquoi, ça m'a toujours fait un peu bizarre. Je l'appelle Trésor, ou encore par son nom complet, le même nom que mon fils. Je glousse en refermant mes doigts autour de sa paume. Il me sourit vivement, comme flatté, mais détourne brusquement le regard au contact de nos paumes. Waouh! Ça doit être ça qu'ils appellent de la chimie. Un courant électrique a aussitôt traversé nos mains. Ça, c'était étrange. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant, je dois dire. Et pourtant j'ai connu des hommes avec qui la chimie était très présente. Mais là, littéralement, je jurerais qu'il est électrique, ça ne se ressemblait même pas. Ça doit être dans ma tête. Je n'arrive même pas à lui serrer la main comme il faut et un espèce de cafouillage inexplicable s'ensuit. Ses doigts se referment fortement autour de ma main. Oh, il est fort des mains. Il retire aussitôt sa main, et semble tout aussi troublé que je le suis. Il l'a ressenti lui aussi, c'est assez évident. Au moins ce n'était pas dans ma tête et je ne suis pas assez désespéré pour imaginer des choses comme celle-là. Serait-ce possible que non? Nous discutons et puis soudain, vous avez une fille, me demande-t-il. Je reste étonné et confuse. Quoi? Comment? Pourquoi une telle 38? Question. Comment pourrait-il se douter que j'ai aussi une fille? Je ne l'ai jamais mentionné ni